Bien. Est-ce que tu peux encore saluer ton voisin, celui qui est à côté de toi? Amen. Bien. Nous allons continuer notre enseignement, mais avant, je voudrais transmettre un message de la part du Seigneur, un message de la part de Dieu. Hier, il était avec un bien-aimé qui m'a appelé. Par rapport à ce qui s'est passé hier pendant les enseignements, le Seigneur lui a parlé et avec sa permission, je voudrais transmettre ce message parce que c'est un message qui nous concerne à tous. Ça ne concerne pas seulement à ses bien-aimés, mais ça nous concerne à tous. Le message, c'est que le Seigneur lui a dit clairement que la plupart des frères et sœurs qui sont ici présents, ils savent ce que le Seigneur lui-même leur avait parlé à ce qui concerne leur destinée, ce qu'ils doivent faire. Le Seigneur leur a dit clairement et ils sont conscients de cela. Mais le problème se trouve du fait que, bien qu'ils savent ce que le Seigneur leur a dit, ils ne font rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. Et c'est que le Seigneur demande que par rapport à ce qu'il t'avait dit, on t'a parlé peut-être dans une prédication, dans un message, par une prophétie, on t'a parlé par une conviction et tu le sais. Mais le problème c'est que tu n'arrives pas à réagir. Tu n'arrives pas à t'élever en fonction de ce que toi tu as reçu de la part de Dieu. Et c'est que le Seigneur te demande que tu réagisses. Parce que si tu ne réagis pas, malgré les enseignements qui vont se dérouler dans ces lieux jusqu'à samedi, ces enseignements ne seront que du vent pour toi. Mais c'est à toi de réagir. Frères et sœurs, vous savez, il y a deux choses qui se passent lorsque Dieu visite un homme, lorsque Dieu visite quelqu'un. Il y a l'action et il y a la réaction. C'est-à-dire, c'est lui qui agit, c'est Dieu. Et celui qui est censé réagir, c'est l'homme. Le temps qu'il n'y a pas de réaction, de l'action qui vient de se faire, tu risques d'être un serviteur stérile, un serviteur qui reste toujours le même. Oh, le Seigneur n'attend pas que tu restes toujours le même. Le Seigneur veut à ce que tu puisses changer de jour en jour. Amen. C'est bien d'écouter la parole de Dieu, c'est bien de suivre les enseignements. Mais tant qu'il n'y a pas la réaction de ta part, tant qu'il n'y a pas de réaction, tu ne veux pas réagir, tu ne veux rien faire. Tu n'attends que tout tombe du ciel. Cela ne se fera jamais. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit
aux églises ou à l'église. Amen. Bien, nous allons continuer notre enseignement que nous avons commencé hier. Nous parlons sur viser l'excellence. Viser l'excellence. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais juste récapituler pour que nous soyons tous à peu près dans le même niveau. Quand nous parlons de viser l'excellence, ça veut dire que l'excellence devient un objectif que je dois atteindre. Donc c'est un objectif dont je me suis fixé. Parce que quelqu'un qui vise quelque chose, c'est quelqu'un qui veut atteindre cette chose. Quelqu'un qui vise quelque chose, c'est quelqu'un qui voit la chose. Et il marche, il se dirige en fonction de ce qu'il voit. Et très souvent, ce qu'il voit, les gens ne le voient pas. Il n'y a que lui qui le voit. Donc, viser quelque chose, c'est avoir un objectif. C'est pourquoi on avait dit qu'un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, est censé avoir des objectifs dans la vie. Parce que tant que tu n'as pas des objectifs, tu risques de tourner en rond, tu risques d'aller de gauche à droite sans rien aboutir parce que tu n'as pas d'objectif. Dieu lui-même a montré l'exemple. Dieu lui-même avait des objectifs. Et ces objectifs ont été atteints. Lorsque Jésus va dire, tout est accompli. Ça veut dire qu'il y avait un objectif que Jésus ou Dieu lui-même voulait atteindre. Le temps qu'un serviteur n'a pas des objectifs, un chrétien, tu risques de tourner au même endroit 10 ans de vie chrétienne, 15 ans de vie chrétienne, 20 ans de vie chrétienne, il n'y a rien qui change. Je me dis que tu es le responsable de ton changement, de ton progrès. Parce que Dieu a tout fait. Maintenant, c'est à toi maintenant de t'élever et de commencer à fixer des objectifs. L'excellence, nous avons dit l'excellence, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui est parfait. De quelqu'un qui vise l'excellence, c'est quelqu'un qui vise la perfection. C'est quelqu'un qui vise quelque chose de meilleur. C'est quelqu'un qui vise à s'améliorer dans ce qu'il fait, dans son domaine, que ce soit dans son travail, sa carrière, dans ses études. Donc, c'est viser l'excellence. Cherchez toujours à être meilleur. Cherchez toujours à être au plus haut point. Cherchez toujours, c'est-à-dire viser plus grand, viser plus haut. C'est ça l'excellence. Et nous avons démontré que Dieu lui-même est excellent. Parce que la perfection, c'est Dieu lui-même. Quand on parle de la perfection, c'est l'excellence. Mais nous ne pouvons pas atteindre l'excellence sans pourtant respecter certains principes. Il peut y avoir plusieurs principes, mais nous avons fixé 7 principes. Le premier principe, nous avons dit, pour viser l'excellence en tant qu'enfant de Dieu, chrétien, serviteur de Dieu, la première des choses que nous devons faire, c'est d'abord la crainte de l'Éternel. Parce que la Bible déclare que la crainte de l'Éternel, c'est la clé de la sagesse. Alléluia. Ça commence par là. C'est-à-dire qu'un serviteur de Dieu, un chrétien qui craint Dieu, c'est un serviteur ou un chrétien qui fuit le péché. C'est quelqu'un qui se soumet à la volonté de Dieu. Et cette soumission, n'est-ce pas, est traduite ou se manifeste par notre comportement, notre conduite, notre façon de faire, notre façon de travailler, notre manière de vivre, le savoir-vivre. Parce que je peux dire, je crains Dieu, c'est facile à dire, mais cela doit être démontré par la pratique. C'est-à-dire que le serviteur de Dieu est censé montrer l'exemple avant de dire aux autres de craindre Dieu. Parce que craindre Dieu, tu t'approches de Dieu. Craindre Dieu, tu es en communion avec Dieu. Dieu ne peut pas s'approcher de celui qui vit dans le péché, de celui qui pratique le péché. De craindre Dieu, n'est-ce pas, c'est être, c'est s'approcher de Dieu. Et quand on s'approche de Dieu, on devient comme Dieu. Quelqu'un me suit? Amen. Et deuxièmement, nous avons dit, pour atteindre l'excellence, il faut aussi avoir, n'est-ce pas, une vie de méditation,
de la parole de Dieu, selon Josué chapitre 1, verset 8. Parce que dans la méditation de la parole de Dieu, cette méditation va te pousser à agir fidèlement. Le terme fidèlement, agir fidèlement, nous avons dit, c'est vrai que nous parlons souvent sur le péché, etc. Mais agir fidèlement, étant des chrétiens qui servent Dieu, on peut dire aussi faire les choses correctement. Amen. C'est-à-dire faire les choses correctement. Parce que la médiocrité n'est pas de Dieu. La médiocrité, c'est l'image du péché. C'est-à-dire que quand je fais les choses incorrectement, cela engendre la médiocrité. Et Dieu n'est pas un Dieu de médiocrité, mais nous avons un Dieu d'excellence. C'est-à-dire que la méditation de la parole de Dieu te poussera à faire les choses correctement. C'est alors que tu pourras avoir des succès dans ce que tu fais. C'est alors que tu réussiras. Quelqu'un me suit? Amen. Parce que le succès ne peut pas venir si tu ne fais pas les choses correctement. Et s'il n'y a pas de succès, il n'y a pas non plus la réussite, parce que le succès, c'est la voie de la réussite. Amen. Et troisième point, nous avons dit que pour viser l'excellence, il faut avoir, ce que nous avons dit, la prière qui précède le lever du soleil. La prière qui précède le lever du soleil. Nous avons dit qu'un chrétien, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu ne dort pas comme tout le monde. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu ne se réveille pas comme tout le monde. Pendant que d'autres dorment, lui, il est dans la prière. Pendant que d'autres, n'est-ce pas, ils sont sous la couette, lui, il est dans la prière. Nous avons pris l'exemple de Jacob. Pourquoi? Parce que la prière qui précède le lever du soleil a un rapport avec ta destinée. Avant le lever du soleil, ça veut dire qu'avant que le jour s'élève. Et quand tu pries avant que le jour s'élève, tu es en train d'influencer ta journée. Tu es en train d'influencer les événements de la journée. C'est-à-dire les événements de journée seront en ta faveur. Ils vont contribuer à ce que tu puisses, n'est-ce pas, percer et aller de plus en plus vers, n'est-ce pas, ce que tu vises. Amen. Jésus lui-même a montré l'exemple. Il avait dit, avant que le jour s'élève, lui-même, il allait, n'est-ce pas, il s'isolait pour aller prier. Comment peut-on expliquer un Dieu s'élève pendant que d'autres dorment, il s'élève pour aller prier? Amen. Bien. Aujourd'hui, nous allons entrer dans, on va parler sur le quatrième principe. Comment peut-on viser l'excellence? Tout commence par craindre Dieu, méditation de la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu et aussi, n'est-ce pas, avoir une communion avec Dieu par la prière, ce que j'appelle la prière qui précède le lever du soleil. Mais cela ne suffit pas, frères et sœurs. Il y a un quatrième principe. Le quatrième principe à respecter pour que je vise l'excellence, c'est l'apprentissage ou alors la formation. Dites avec moi, l'apprentissage ou la formation. Je ne vous ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez répéter? L'apprentissage ou la formation. L'apprentissage ou la formation. L'apprentissage ou la formation. Le terme formation qui vient du verbe, n'est-ce pas, former. La formation. Nous allons lire Matthieu chapitre 28, verset 19 jusqu'au verset 20. Matthieu chapitre 28, verset 19 jusqu'au verset 20. Je lis au nom de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Parole du Seigneur. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, tout commence par le réveil spirituel. Tout commence par une dimension spirituelle. Parce que allez faire de toutes les nations des disciples. Mais le disciple ne peut pas devenir disciple s'il n'est pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ça commence d'abord par la dimension spirituelle, par appartenir à Christ. Parce que le baptême, c'est un témoignage qu'il y a eu un transfert d'appartenance. Le baptême, c'est un témoignage qui est en train de révéler que maintenant je crains Dieu. C'est ce que nous avons dit. Tout commence par le réveil spirituel dans ta vie. C'est ce que nous avons dit hier. La crainte de Dieu, la méditation de la parole de Dieu et la prière. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il continue en disant: et enseignez-leur. Enseignez-leur. Donc là, on parle de l'apprentissage. On parle de la formation. Après que la vie spirituelle, après que le réveil spirituel vient de se rétablir, maintenant c'est la formation. Quelqu'un me suit? Mais essayons un peu d'examiner ces passages. Jésus dit, il parle à ses disciples. Il dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. On va un peu s'arrêter là. Plutôt, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Quand Jésus est en train de parler à ses disciples, Jésus venait déjà d'accomplir sa mission. Donc là, quand il parlait, ça veut dire qu'il était déjà à la fin de son mandat. Il s'est préparé maintenant à rentrer au ciel. Mais en disant aux disciples, n'est-ce pas, d'aller faire des nations des disciples de Jésus et les enseigner, cela montre que les disciples déjà, quelque part, étaient déjà prêts à enseigner. Amen. Amen. Cela montre que les disciples, n'est-ce pas, venaient déjà être enseignés. Donc, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est dans le passé. C'est-à-dire qu'ils venaient déjà d'avoir une formation. Laissez-moi dire à quelqu'un: tu ne peux montrer le chemin aux autres que lorsque tu es passé par ces chemins. Parce que si tu montres le chemin aux autres que tu n'es jamais passé par ces chemins, ces autres-là risquent de se perdre. J'aimerais encore ajouter en disant ceci: tu ne peux enseigner les autres que lorsque toi-même tu as été enseigné. Parce que si tu enseignes sans être formé, tu es en train de déformer les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu ne peux pas enseigner sans être formé. Parce qu'en enseignant les autres sans la formation, tu es en train de déformer les autres. Parce qu'on donne ce qu'on a. Amen. Si tu es déformé, tu déformes les autres. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, n'est-ce pas, voulait d'abord former les disciples, les apôtres, pour que eux, à leur tour,
puisse former. Alléluia. Amen. On donne ce qu'on a. Qu'est-ce que tu as reçu pour donner aux autres? Pour communiquer aux autres. Parce qu'il n'y a pas que la formation, mais il y a aussi la déformation. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il ne faut pas écouter tout le monde. Il ne faut pas écouter tout le monde. Il faut savoir, il faut connaître la personne que tu es en train d'écouter. Il faut connaître la personne que toi tu es en train d'écouter. Parce que, vous savez, écoutez bien, l'enseignement ou enseigner quelqu'un, c'est lui communiquer ta sémence. Enseigner quelqu'un, c'est lui communiquer ta sémence. Lorsque la sémence est posée sur le sol, et vous pouvez avoir le regard fixé sur le sol, mais vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui est en train de se passer. Mais à l'intérieur du sol, il y a quelque chose qui est en train de se passer tout doucement. C'est-à-dire qu'avant que la sémence commence à se manifester visiblement, elle commence d'abord à pousser des racines, à prendre des racines à l'intérieur de la terre. Et une fois que la racine est déjà sortie, cela risque d'être trop tard. C'est pourquoi il faut faire attention, parce que quelqu'un qui t'enseigne, c'est quelqu'un qui te communique une sémence. Amen. On a communiqué une sémence à Adam et Ève. C'est pourquoi, ce jour-là, Dieu va dire, où es-tu? Il va dire que je me cache car je suis nu. Dieu va lui dire, qui t'a appris que tu es nu? Où est-ce qui t'a formé pour que tu dises que tu es nu? Où est-ce que tu as eu cette sémence qui ne vient pas de moi? Alléluia. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, étant un chrétien, un serviteur de Dieu, je dois savoir qui je dois écouter. Et si je ne suis pas encore formé, il faut attendre pour communiquer quelque chose aux autres. Parce que quand la racine pousse, vous verrez qu'une fois qu'elle commence à sortir, la personne commence maintenant à développer des comportements bizarres. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'église, elle est contre. Elle n'est pas d'accord avec tout ce qu'on dit. Pourquoi? Parce que la racine a déjà poussé à l'intérieur de lui. Et ce qui est en train de se manifester visiblement, ce n'est que la fleur qui est en train de pousser maintenant. C'est-à-dire que, donc il y a déjà quelque chose qu'on lui a inculqué quelque part. Amen. C'est pourquoi on arrive à redresser un arbre lorsqu'il est encore petit. Parce que lorsque ça devient grand, ça devient difficile de redresser cet arbre. C'est la même chose. Quelqu'un me suit? Amen. Donc, ce que Dieu attend ce soir ou cette semaine, c'est que vous soyez des serviteurs formés. C'est que vous soyez des serviteurs enseignés. Parce que derrière un enseignement, il y a un enseignement. Vous allez recevoir un enseignement pour que vous soyez capable de transmettre aux autres. Parce que aussi longtemps que tu n'es pas enseigné, tu ne peux rien donner. Alléluia. Il faut commencer d'abord par être enseigné. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, frères et sœurs, peut-être que c'est quelque chose qu'on est en train de minimiser. Mais demain, vous allez dire que Seigneur, merci parce que tu m'as permis de participer à l'école Tyrannus. Amen. Alléluia. Maintenant, essayons encore d'avancer. Jésus va dire de faire des nations ses disciples, en les baptisant, en les enseignant, tout ce que les disciples ont appris chez Jésus. Il y a la question qu'on peut se poser, qui est un disciple?
qui est un disciple? D'abord, un disciple, c'est un élève. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Oh, vous êtes d'accord avec moi? Amen. Un disciple, c'est un étudiant. Un disciple, c'est un écolier. Aujourd'hui, le terme disciple est employé plus à l'église qu'à l'extérieur. Mais un disciple, c'est un élève. Un disciple, c'est un étudiant. Un disciple, c'est un écolier. Est-ce qu'il y a des étudiants ici? Amen. Est-ce qu'il y a des écoliers? Amen. Est-ce qu'il y a des élèves ici? Amen. Alors la question que je te pose, où est ton cahier? Mon cahier là. Le stylo. Amen. Amen. Parce que si tu n'as pas de cahier, on peut se dire, est-ce que tu es vraiment un étudiant ou tu ne l'es pas? Est-ce que tu es vraiment un disciple ou tu ne l'es pas? N'est-ce pas? Un disciple, c'est un élève, c'est un étudiant, c'est un écolier. Deuxièmement, un disciple, c'est celui qui suit l'exemple de son maître. C'est-à-dire qu'un disciple, c'est quelqu'un qui a un maître. C'est quelqu'un qui a un formateur. C'est quelqu'un qui a un enseignant. C'est quelqu'un qui a un professeur. As-tu un formateur? As-tu un enseignant? Un disciple, c'est celui qui marche sur le pas de son maître. C'est celui qui marche sur le pas de son maître. Un disciple, c'est celui qui reproduit ce qu'il a pris de son maître. Paul dit à Timothée que ce que je t'ai enseigné, enseigne-le aux autres. C'est-à-dire qu'un disciple, c'est celui qui va reproduire ce qu'il a pris de son maître. As-tu un maître? As-tu un enseignant? As-tu un formateur? Si tu l'as, reproduis-tu ce que tu as pris de ton enseignant ou de ton formateur? C'est toi qui as la réponse. Un disciple fait de son maître un modèle. Un disciple fait de son maître un modèle. Un disciple fait de son maître une référence, un repère. As-tu un repère? As-tu une référence en tant que serviteur de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres chrétiens qui n'ont pas de référence, qui n'ont pas de repère. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qui est leur maître, le formateur. Et ils sont devenus aujourd'hui des Melchisedec. Ni père, ni mère. Ils sont devenus des mercenaires quelque part. C'est pourquoi il faut avoir un repère, une référence, frères et sœurs. Un disciple, quand il est accompli, il devient comme son maître. Et disciple, lorsqu'il est accompli, c'est-à-dire, si après avoir été formé, il devient comme son maître. C'est pourquoi quand Jésus dit, faites des nations mes disciples en les enseignant, Jésus voulait dire, en d'autres termes, que enseignez les nations à devenir comme moi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Enseignez les nations à devenir comme moi. Enseignez les nations comment exceller. Parce que moi, Jésus, j'ai excellé. Et s'ils vont, n'est-ce pas, suivre mes pas, ils vont aussi exceller. Alléluia. C'est pourquoi un maître est censé montrer l'exemple. Un jour, quelqu'un me disait, écoutez mes frères et sœurs, vous savez, il y a des choses qui nous interpellent des fois. Quelqu'un me disait que, tu sais, si tu tiens un jour à ce que tes enfants fassent des longues études, qu'ils fassent des études, toi étant un père, tu dois montrer à tes enfants que toi aussi tu as fait des études. Parce que ton conseil aura de l'impact sur tes enfants. Parce que les enfants feront de toi
un modèle. Mon père a fait des études, moi aussi je dois faire des études. C'est pourquoi Jésus, il était tout le temps en train de se comparer à son père. Mon père travaille, moi aussi je travaille. Mon père agit, moi aussi j'agis. Alléluia. Un jour, vous savez, surtout nos enfants ici, il y a ma fille qui vient me demander quelque chose sans dire s'il te plaît. Et moi je lui dis, qu'est-ce qu'on dit d'abord? Oh s'il te plaît, oui, il faut dire s'il te plaît. Et le même jour, moi j'étais au salon et je lui demande, j'ai dit, nous devons montrer l'exemple. Alléluia. Pourquoi Jésus a dit cela? Parce que l'excellence se passe par la formation. Alléluia. Il a dit enseigne-leur, parce que Jésus savait, pour exceller, il faut passer par la formation. Il faut se former, chercher à être instruit. Il faut étudier. Et le moyen qui peut nous permettre à avoir une formation, c'est l'enseignement. L'enseignement, ce n'est pas une prédication. Il y a une différence entre la prédication et l'enseignement. La prédication, c'est proclamer. Tout le monde peut proclamer. Mais l'enseignement, c'est instruire. L'enseignement, c'est montrer comment faire. L'enseignement, c'est montrer comment agir. L'enseignement, c'est montrer comment travailler. L'enseignement, c'est... En fait, l'enseignement ou la formation, c'est une base qu'on donne à quelqu'un. C'est une base. L'enseignement, c'est une base. Si tu n'as pas de base, tu remarqueras que tu connaîtras que de la médiocrité parce qu'il te manque une base. C'est pourquoi quelque part la Bible dit que celui qui écoute la parole de Dieu, qui ne le met pas en pratique, c'est comme quelqu'un, n'est-ce pas, qui a bâti sa maison sur le sable. Et que lorsque la tempête viendra, la maison s'écroulera. Pourquoi? Parce que la maison n'est pas bâtie sur une base solide. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'enseignement te donnera des bases solides pour exceller ou réussir. Si tu n'as pas de bases, ton avenir peut être compromis. Ton ministère risque d'être compromis. Même les bases que tu as acquis à l'école te permettront de bien exprimer ton potentiel. Tu peux avoir un potentiel. Mais si tu n'as pas un formateur, même ton potentiel risque d'être compromis. Je dis toujours qu'un élève, c'est quelqu'un, vous savez, tu peux avoir des qualités, des potentiels, mais cela ne suffit pas. Il te faut toujours un enseignant, un formateur, quelqu'un qui pourra encadrer ce que tu as pour pouvoir mieux l'exprimer. Un élève, un disciple, c'est comme du pétrole brut. Vous savez, le pétrole brut a de la valeur. Mais la valeur du pétrole devient, n'est-ce pas, accessible lorsque le pétrole est raffiné. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, l'élève, quand tu es formé, on est en train de te raffiner pour que tes qualités puissent être manifestées, pour que tu excelles. C'est la raison pour laquelle Dieu nous appelle à être enseignés.
Quelqu'un me suit? Écoutez-moi très bien. Vous savez, il y a des personnes... Dans le livre des Proverbes, on va y arriver. La Bible dit, la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette les instructions. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette les instructions. C'est-à-dire, celui qui ne veut pas être enseigné. Il a le temps pour tout, mais il ne veut pas être enseigné. Parler de l'enseignement, je peux parler de l'enseignement au sein de l'église. Je peux parler de l'enseignement même à l'extérieur de l'église. Nous avons besoin d'être formés. C'est l'exemple que le pasteur Nani a donné hier, n'est-ce pas? Que ici, le monde occidental nous enseigne que pour faire peu importe ce travail, il faut passer par la formation. Parce que si tu n'es pas formé, tu risques de déformer le travail. Amen. Alléluia. C'est pourquoi celui qui rejette d'être instruit, la pauvreté et la honte sera son partage. Parce que quelqu'un qui a un diplôme et quelqu'un qui n'a pas un diplôme, on donnera la priorité à celui qui a un diplôme. On donnera à quelqu'un qui a une certaine connaissance. Laissez-moi dire à un jeune ici, ne t'arrête pas d'étudier. Continue à aller à l'école. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ça paiera un jour. Yes. Ne t'arrête pas parce que les autres sont partis travailler. Reste sur le banc, suis les instructions, suis les enseignements. Elles feront de toi quelqu'un d'honorable. Ne sois pas pressé à chercher l'argent. Ne sois pas pressé, oh non, je dois chercher l'argent pour me marier. Mais tant que le Seigneur t'a permis d'entrer dans une école, c'est une grâce. Il faut en profiter. Parce que je crois qu'au milieu de nous, il n'y a pas que des pasteurs. Au milieu de nous, il n'y a pas que des prophètes. Mais au milieu de nous, nous avons des médecins. Nous avons des docteurs. Nous avons des scientifiques. Nous avons, n'est-ce pas, des cadres, des chefs des entreprises. Nous avons, n'est-ce pas, des comptables au sein de l'église. Nous avons besoin. Vous savez, il n'y a pas que le spirituel. Il faut qu'il y ait de l'équilibre entre le spirituel et le physique. C'est-à-dire que nous avons des pasteurs, nous avons des évangélistes, mais nous devons aussi avoir des médecins. Nous devons avoir aussi, n'est-ce pas, des scientifiques au sein de l'église. Des milliardaires. Vous savez, certaines églises sont en train d'avancer. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il y a la partie spirituelle. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont fait des études, des docteurs, des médecins. Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Ne vous arrêtez pas. Continuez à faire des études. Alléluia. Vous savez, il est très compliqué d'exceller sans la formation. C'est très compliqué. Il y a des gens qui croient que l'onction suffit. Il y a des personnes qui croient que avoir de l'onction suffit pour exceller. C'est pourquoi ils ne veulent pas se former. Or, tu peux échouer avec ton onction. Alléluia. Amen. Un collègue m'avait dit un jour, il y a quelques années, que, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans les écoles bibliques? Non, c'est l'esprit qui agit. Ah, c'est l'esprit qui agit. Oui, c'est l'esprit qui agit. Je lui ai posé la question, mais homme de Dieu, ce que tu es en train de faire là, est-ce que tu es en train de m'encourager d'aller de l'avant ou tu es en train de m'effréner? Il n'a pas donné la réponse. Frères et sœurs, il y a des personnes qui croient qu'avoir de l'onction suffit pour exceller. Mais laissez-moi dire à quelqu'un, tu peux échouer avec l'onction. Nous avons, n'est-ce pas, des chrétiens qui sont en train de vivre une médiocrité, la médiocrité dans leur ministère avec l'onction. Le Saint-Esprit est là, mais lui-même, en le regardant comme ça, c'est médiocre. Amen. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire qu'il y a l'onction, puisqu'il y a l'onction, pour lui suffit. Je vais dire ceci. Vous savez, tu peux avoir l'onction, mais à ce qui concerne l'excellence, l'onction ne suffit pas. L'onction ne suffit pas. Et si vous lisez 1 Samuel, chapitre 16, verset 21 jusqu'au verset 22, juste avant
Osée 4, 6. Dans le livre d'Osée, la Bible ne dit pas que mon peuple périt par faute de l'onction. Mais la Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Comment obtenir la connaissance si je ne passe pas par la formation? Parce que c'est la formation qui va me communiquer une connaissance. Le peuple ne périt pas parce qu'il lui manque de l'onction, mais c'est parce qu'il lui manque de la connaissance. Et 1 Samuel 16, 21, 22, vous savez, la Bible dit, David arriva auprès de Saoul et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saoul et il fut désigné pour porter ses armes. Saoul fit dire à Isaïe, j'ai été pris de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Alléluia. Dans cette histoire, frères et sœurs, écoutez bien. Il s'agit du roi Saoul et David. À ce moment-là, roi Saoul était déjà, n'est-ce pas, en train d'être détrôné. Parce que quelqu'un dit que l'Esprit de Dieu quitta même Saoul, au point qu'il y avait des mauvais esprits envoyés par Dieu qui tourmentaient la vie de Saoul. Et ses serviteurs vont dire que nous connaissons un jeune homme, lorsqu'il commence à jouer la musique, ça va te soulager. Ces esprits-là vont te quitter. Et il a fait appel à cet enfant. Alléluia. Vous savez, écoutez très bien. Peut te parler, n'est-ce pas, par des événements. Il appelle David. David, à chaque fois qu'il jouait, il se sentait bien, les esprits quittaient Saoul. Mais c'est maintenant où la Bible dit que David, n'est-ce pas, a plu beaucoup au roi Saoul, au point que le roi Saoul, il va dire à son père que Isaïe, j'étais pris de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Oh, à ce moment-là, David avait déjà l'onction. Il venait déjà d'être loin pour devenir roi. Il avait sur lui l'onction royale. Alléluia. Oh, Dieu, par rapport à cet événement, savait que l'onction de David ne va pas suffire. Mais pour que David puisse exceller dans sa fonction royale, il faut qu'il soit auprès des rois qui dirigent. Quelqu'un me suit? Donc, il a fallu que David soit auprès des rois qui sait déjà diriger. C'est-à-dire que l'onction ne suffisait pas. Alléluia. Frères et sœurs, écoutez très bien. Parce que, auprès du roi, David allait connaître comment on dirige. C'est-à-dire que Saoul était en quelque sorte, n'est-ce pas, le maître indirect de David. Donc David était un disciple indirectement de Saoul, sans que Saoul le sache. C'est-à-dire que Dieu a mis David près de lui, n'est-ce pas, pour que David observe comment est-ce qu'on dirige un pays. Comment est-ce qu'on conduit un peuple. Donc il était là pour observer. Bien que Saoul, il voyait que non, il était là pour mon service, mais puisqu'il était à côté, il était là, n'est-ce pas, pour que David sache comment on dirige, pour qu'il excelle dans sa fonction royale. Ah, vous savez, Dieu peut, n'est-ce pas, mettre sur ton chemin un Saoul. Dieu peut mettre sur ton chemin un Saoul, parce qu'un Saoul, le Saoul c'est l'image d'un formateur. C'est le type d'un professeur. C'est le type, n'est-ce pas, d'un enseignant qui va te propulser, n'est-ce pas, vers ta destinée. Ah, alléluia. Pour que Boaz ait son regard sur Ruth, il a fallu Naomi. Parce que aussi longtemps que Naomi n'était pas là, et aussi longtemps que Naomi, n'est-ce pas, n'allait pas instruire à Ruth. Naomi, n'est-ce pas, Boaz n'allait pas regarder, n'est-ce pas, Ruth. Parce qu'il y a eu une instruction qui a été donnée, ce qui a fait à ce que Boaz puisse fixer son regard sur Ruth. Ah. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien, une étrangère, une païenne, mais au travers des instructions,
Dieu l'a intégré dans la lignée de ta vie. Une païenne, une étrangère, à cause des instructions, Dieu va l'intégrer dans cette lignée. C'est pourquoi Naomi, plutôt Ruth, est devenue, n'est-ce pas, arrière-grand-mère de Jésus-Christ, alors que c'était une étrangère qui venait d'ailleurs. Mais grâce aux enseignements de quelqu'un, grâce aux instructions de quelqu'un, grâce à la formation de quelqu'un, cette femme aujourd'hui, on parle d'elle. Alléluia. Vous savez, nous avons besoin, n'est-ce pas, d'informateurs. Nous avons besoin d'être formés. Parce que, vous savez, grâce à la formation, quelle que soit la couleur de ta peau, quelles que soient tes origines, mais la formation permettra à ce que Dieu te place là où tu ne t'attendais pas. La formation permettra à ce que Dieu te place là où les gens ne t'attendaient pas. La formation permettra que les portes s'ouvrent pour toi. La formation permettra à ce que les gens, n'est-ce pas, puissent parler de toi. La formation fera en sorte que ton nom, n'est-ce pas, soit répandu quelque part. Pourquoi? Parce que c'est la formation. Il n'y a pas de Ruth sans Naomi. On ne parle pas de Ruth sans Naomi. Il faut que Naomi soit quelque part. Il faut que Saoul soit quelque part pour qu'on puisse parler de toi. Tu as besoin de la formation. Dans ton ministère, tu as besoin de la formation. Parce que sans la formation, c'est la médiocrité qui va te suivre. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Paul a excellé, a fait des exploits. Mais il avait besoin d'un formateur qui s'appelle Ananias. Les disciples, les apôtres ont excellé. Mais pour exceller, ils avaient besoin du Christ. Parce que la formation, frères et sœurs, alléluia. Nous sommes dans un temps, frères et sœurs, nous devons nous asseoir et accepter d'être formés. Parce que l'excellence se passe par là. L'excellence passe par là. Vous savez, quand je pense il y a quelques années en arrière, et je me vois aujourd'hui, je dis Seigneur, merci. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. J'ai fait les choses correctement. C'est pourquoi je suis en train de vivre ce que je vis aujourd'hui. Il y a quelques temps, j'étais dans une entreprise. Et dans cette entreprise, je ne faisais que le travail dur. Il y a quelques temps, j'étais dans une entreprise où je ne faisais que percer les bétons. Pourquoi? Parce qu'il me manquait de la formation. Amen. Mais le jour où j'ai compris qu'on ne peut pas exceller, les gens ne peuvent pas te respecter, t'honorer sans la formation, j'ai accepté le sacrifice de continuer mes études. Amen. Même en ayant une famille, des enfants, je me suis sacrifié. Aujourd'hui, avec le diplôme que j'ai, on m'appelle d'un technicien, alors que c'était un nom qui était lointain pour moi. Aujourd'hui, dans la demi où je travaille, je suis respecté. On me demande plus d'aller percer les bétons. Maintenant, je fais des choses, des travaux spécifiques, liés à mon métier. Pourquoi? C'est la formation. Quelqu'un me suit? C'est la formation. J'arrive dans un pays, moi je vis dans un pays lusophone. On ne parle pas français, on parle portugais. Mais j'ai compris que pour percer dans cette société, il faut se former, il faut apprendre. Je me suis rendu compte que j'ai un ministère, mais pour percer, pour atteindre la société du monde occidental, il faut que j'apprenne le français. C'est la formation. Frères et sœurs. Alléluia. Nous allons voir l'exemple de certains personnages bibliques qui ont été formés. Nous avons l'exemple de Moïse. Moïse, c'est quelqu'un qui a eu deux types de formations. La première formation de Moïse, c'était en Égypte, dans la maison des Pharaons. Parce que Moïse a grandi dans la maison des rois. Parce que Dieu savait que cet homme-là, un jour, il va diriger un peuple. Et c'est le moment qu'il commence à voir comment est-ce qu'on dirige un peuple. Il a commencé, c'est là où il a appris, avant d'aller, n'est-ce pas, vers son beau-frère, là où il est devenu berger. Mais cela a commencé où? A commencé en Égypte, chez Pharaon. Pharaon, c'est l'image du monde. Pharaon, c'est l'image de notre société.
Pharaon, c'est l'image de l'extérieur de l'église. C'est-à-dire que ce que tu prends à l'extérieur de l'église peut être utile pour ton église. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce que tu apprends à l'extérieur de l'église peut être utile pour ton église. Dieu savait que Moïse, en restant chez Pharaon, cette qualité-là, ce qu'il est en train de voir, ça va servir pour conduire mon peuple. Amen. Pour dire que ce que tu apprends à l'extérieur va servir pour l'œuvre de Dieu. On n'a pas appris à lire dans l'église. On n'a pas appris à écrire dans l'église. Mais c'est à l'extérieur de l'église, dans une école. Et aujourd'hui, nous sommes en train de se servir de cet apprentissage pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons l'exemple de Josué. Pour remporter des victoires et faire entrer le peuple dans la terre promise, Josué, il fallait qu'il soit auprès de Moïse. C'est là où il a appris. C'est là où il a été formé. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi, n'est-ce pas, quelqu'un d'autre? Aaron qui était le frère de Moïse. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi Myriam? Pourquoi on a choisi Josué? Parce que Josué était au pied, n'est-ce pas, de Moïse. En d'autres termes, il était en train de recevoir une formation. Donc c'est lui qui était capable d'amener le peuple vers la destinée. Nous avons l'exemple. Samuel qui était auprès d'Élie, le sacrificateur. C'est là où il a appris comment écouter Dieu. Pour savoir écouter Dieu, il faut apprendre. Il faut apprendre. Même pour savoir, pour prier, il faut apprendre. Les disciples ont dit, Seigneur, enseigne-nous comment prier. C'est-à-dire que tout, ça s'apprend. Pour officier le culte, conduire le culte, il faut apprendre. Pour, n'est-ce pas, parler aux gens, il faut apprendre. Ce que nous appelons à l'école biblique l'homélétique, qui est l'art de la prédication. Comment parler aux gens, ça s'apprend. Tu as un ministère. Est-ce que Dieu t'a montré qui tu es? Alors il faut commencer par apprendre. On ne fait pas les choses en tâtonnant parce que c'est de la médiocrité. On fait les choses en connaissance, en ayant la connaissance de ces choses. Alléluia. On ne peut pas faire les choses, n'est-ce pas, en improvisant. L'improviste n'est pas de Dieu. Dieu est excellent. Quelqu'un qui est censé être excellent, il doit avoir la connaissance. Il doit connaître ce qu'il dit, il doit connaître ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Nous avons Élisée qui était auprès d'Élie le prophète. Le symbole de la formation d'un disciple accompli, c'était qu'il portait le menton de son maître. C'est-à-dire qu'il s'identifiait à son maître. Son maître était pour lui un modèle. Donc il avait reçu quelque chose. Nous avons donné l'exemple de Paul auprès d'Ananias. Et l'exemple de Timothée auprès de Saül. Alléluia. Maintenant, écoutez, frères et sœurs, vous savez, ce que tu es censé être le résultat de ce que tu as reçu de quelqu'un. Alléluia. Tu parles comme tu parles parce que tu as appris quelque part. Tu as une certaine raisonnement parce que tes parents t'ont inculqué quelque chose. Tu fais des choses sans les savoir, alors que ce sont des choses que tu as bénéficié de tes parents. Parce que tu observais comment est-ce que les parents faisaient. Quand on devient violent dans le mariage, c'est parce que quelque part, je voyais mon père en train de frapper ma mère. C'est quelque chose qu'on apprend. On est le résultat de quelque chose qu'on nous a été communiqué. Et cela reste une référence, un repère. C'est-à-dire, dans la vie, comme étant un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, tu dois avoir un modèle. Tu dois avoir une référence. Et ta référence à toi, c'est ton formateur. C'est celui qui t'a enseigné. Ton formateur devient une sorte d'identité pour toi. Quand tu vas quelque part, je suis le fils de Paul, je suis le fils de Nani Pemel, je suis le fils de Patricio, ça peut être une identité.
Et là, les gens sauront que non. Nani Pembele est excellent. Forcément, son fils est excellent. Et les portes s'ouvrent tout seul. Est-ce que vous comprenez? Amen. On est le résultat de quelque chose que nous avons reçu. D'une sémence que nous avons reçue. Ça dans nos familles, soit à l'église, soit dans la société. Maintenant, quelle est la sémence que tu as? Étant un serviteur de Dieu, un chrétien, quelle est la sémence que tu as reçue? La question, où peut-on se former? Alléluia. C'est l'enseignement. Où peut-on se former? On peut se former dans l'église, dans les études bibliques, ensuite, on peut se former dans les écoles bibliques. On peut se former quand on apprend à écouter les autres. Il faut savoir écouter les autres aussi. Il ne faut pas se limiter sur ta connaissance, sur ce que tu as. Mais il faut savoir écouter les autres. Apprendre à écouter les autres. Avoir une vie de recherche. Chercher. S'inscrire dans les écoles, centres de formation. Parce que ton métier, ta carrière, peut aussi, n'est-ce pas, contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quelqu'un me suit? Parce que l'œuvre de Dieu a besoin non seulement des gens qui sont forts spirituellement, mais aussi des gens qui sont compétents, qui ont un diplôme. Amen. Pour que nous soyons dans la lumière, il a fallu que dans l'église ait des électriciens. Pour que nous voyions la beauté de l'église, il a fallu que dans l'église, que nous ayons des peintres, des plaquistes. C'est une réflexion. Amen. La formation fait tomber les écailles de l'ignorance. La formation fait tomber les écailles de l'ignorance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La formation vous ouvre des portes que vous ne soupçonnez pas. La formation vous permet de faire les choses correctement. La formation vous permet de connaître Dieu pour mieux le servir. La formation vous permet de prester avec excellence. La formation vous permet d'exploiter pleinement vos potentiels. La formation vous permet d'avoir une place dans la société. La formation, elle vous donne le savoir-faire. C'est la formation. Alléluia. C'est la formation. J'aimerais que tu dises à celui qui est à côté de toi, nous devons aimer la formation. Nous devons aimer la formation. Alléluia. Parce que moi je crois que le fait que tu sois là, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est-à-dire que ta destinée, ce que tu vises, doit passer par là. Et puisque tu es là, je crois que ce n'est pas quelque chose d'en vain. Dieu est en train de préparer quelque chose pour ta destinée. Dieu prépare quelque chose pour ton ministère. Dieu prépare quelque chose pour ton avenir. Dieu prépare quelque chose par rapport à ta carrière. Dieu prépare quelque chose au travers de tes études. Dieu prépare quelque chose rien qu'en venant ici. Ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu veut à ce que ce que tu deviendras doit passer par la formation. Amen. Amen. Le cinquième point, comment est-ce que je dois viser l'excellence? Le cinquième point, c'est l'insatisfaction. Dites avec moi, l'insatisfaction. L'insatisfaction. Le contraire de ce terme, c'est la satisfaction. Mais le cinquième point, c'est l'insatisfaction. Nous allons lire dans Philippiens chapitre 3, verset 12 jusqu'au verset 14. La Bible dit, ce n'est pas parce que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Regardez bien. Ce n'est pas parce que j'ai déjà remporté le prix ou
que j'ai déjà atteint la perfection. Oh, nous avons dit, la perfection c'est quoi? C'est l'excellence, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. On continue. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Qu'est-ce que c'est? La perfection, ou le prix de la vocation céleste. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. C'est-à-dire que Paul est en train de viser quelque chose. Et ce que Paul vise, ce n'est pas les exploits passés, ce n'est pas le succès, mais Paul vise la perfection. Écoutez, frères et sœurs, vous savez, en lisant ces passages, je voulais vraiment comprendre la vie de Paul. Paul a fait des choses extraordinaires dans son ministère. Si nous lisons le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir les œuvres de Paul. Et quand on commence à entrer dans les épîtres, ce sont les œuvres de Paul, apôtre Paul. Il a fait des choses extraordinaires. Mais ce qui me dépasse, Paul, il dit, je ne pense pas l'avoir saisi. En d'autres termes, c'est comme si on disait que non, Paul, ça suffit. Tu as déjà tout fait. C'est-à-dire qu'il a refusé le sentiment de tout accompli. Il dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, c'est là où ça m'a interpellé. Oubliant ce qui est en arrière. On sait qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se trouve en arrière? Ce sont les exploits de Paul. En d'autres termes, ce sont le succès de Paul. Les exploits qu'il avait accomplis. Mais lui, il dit que j'oublie tous mes exploits. J'oublie tout ce que je fais et et me portant vers ce qui est en avant. Oh, ça veut dire que Paul, il avait, à ce qui concerne sa destinée, il avait le sentiment de l'insatisfaction. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'il avait fait, mais pour lui, ce n'était pas encore plus. Ce n'était pas encore ça. Alléluia. Wow. Alléluia. Écoutez bien. Donc il y avait chez Paul le sentiment de l'insatisfaction. Vous savez, l'insatisfaction est un signe indicateur qui révèle quel que soit le travail que tu as accompli, tu peux faire mieux. Amen. 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 Je répète, l'insatisfaction est un signe indicateur qui révèle que quel que soit le travail que tu as accompli, tu peux faire mieux, tu peux mieux faire. L'insatisfaction est un signe indicateur qui atteste que tu peux encore aller au-delà de ce que tu crois. L'insatisfaction est un signe indicateur qui atteste que tu es plus que la personne que tu crois être. L'insatisfaction est un signe indicateur qui révèle que tu n'es pas en fin de carrière, mais tu as encore des choses à faire. Laissez-moi dire à quelqu'un, ce n'est pas ton âge qui va te déterminer. Il y a encore des choses que tu peux faire, des choses que peut-être que tu n'attends pas, des choses que tu t'attends pas. Quel que soit ton âge, ne te dis pas que je suis en fin de carrière. Il y a encore des choses que toi tu peux faire. Il y a encore de meilleures choses que tu dois faire. Il ne faut pas que tu te limites. Parce que toi, au-delà de ce que tu vois, il y a quelque chose de plus grand. Parce que la Bible dit, les grandes choses sont toujours à venir. Cela démontre que les grandes choses, ce n'est pas l'instant présent, mais les grandes choses, c'est l'avenir. Ce n'est pas, n'est-ce pas, l'âge avancé. Ce n'est pas parce que tu as perdu des forces. Il y a encore des choses, des grandes choses que tu peux faire. Mais il suffit tout simplement d'avoir ce sentiment de l'insatisfaction. Amen. Alléluia. Ah. L'insatisfaction te permet d'ignorer tes exploits passés et te dire que le plus grand est à venir. Quelqu'un qui vise l'excellence, même s'il a l'approbation des gens, que oh là là, tu as fait tellement de choses. Mais
il cherche toujours à faire mieux. Il cherche la perfection dans tout ce qu'il fait. Vous savez, quelqu'un qui vise l'excellence, même si les gens nous disent, mais tu as bien travaillé, tu as bien prêché, tu as bien fait, mais lui, puisqu'il vise l'excellence, il dit, ce n'est pas encore ça. Amen. Alléluia. Paul, il a oublié ce qui est derrière. C'est-à-dire, Paul a refusé la satisfaction. Parce que la satisfaction stoppe le progrès. La satisfaction stoppe l'épanouissement. La satisfaction t'empêche d'atteindre ta destinée. Alléluia. Parce que les gens qui ont une certaine satisfaction, ce sont les gens qui disent, ils sont toujours dans le passé. Et moi j'ai accompli ceci, moi j'ai fait ceci, moi j'ai accompli ça, j'ai fait des miracles, j'ai guéri les malades. Ça, ce sont des gens qui sont satisfaits de ce qu'ils ont fait. Mais celui qui n'est pas satisfait de son travail, c'est quelqu'un qui dit, je dois encore faire mieux. Après, je sais, écoutez, je ne vais pas parler de tous les points, laissez-moi dire quelque chose. Quel que soit le travail extraordinaire que tu as fait, mais ne te dis jamais que c'est bon pour moi. Mais cherche toujours à faire mieux. Amen. Même si tu pries bien, mais cherche toujours à mieux prier. Amen. Même si tu guéris les malades, tu fais des miracles. Mais auprès du Seigneur, dis Seigneur, il manque encore, j'ai encore besoin, Amen. Parce que ça ne suffit pas. Amen. Même si tu prêches bien, tu parles bien, mais demande au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas encore arrivé dans les trois quarts de la connaissance. Amen. Je ne suis qu'au début. Et celui qui cherche l'excellence, qui vise l'excellence, il n'est pas satisfait de ce qu'il fait. Amen. La satisfaction va stopper ton progrès. La satisfaction va te rendre stérile. Amen. La satisfaction va te rendre quelqu'un qui est en train de stagner. Quelqu'un qui n'avance pas. C'est pourquoi, quels que soient les exploits que tu peux faire dans ta vie, quel que soit le miracle que tu peux faire dans ta vie, quel que soit le travail que tu peux faire dans ta vie, mais dis toujours devant Dieu, Seigneur, c'est insuffisant. Je ne suis rien sans toi. J'ai besoin de toi. Parce que le jour où tu vas commencer à développer le sentiment de tout accompli, alors tu n'auras plus besoin de Dieu. Quand tu n'as plus besoin de Dieu, c'est la source qui sèche. Tu n'as plus de source. Oh, la source par excellence, c'est Dieu lui-même. Devant Dieu, même quand tu n'as pas, Dieu fait tout. Les gens vont acclamer, les gens vont élever. Mais devant Dieu, tu dis du Seigneur, ça ne suffit pas. Je suis que petit. J'ai besoin de toi. C'est pourquoi je l'ai dit, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Les fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Je vais faire de toi, toi qui as le sentiment de l'insatisfaction, une source de bénédiction. Parce que quelqu'un qui a ce sentiment comme Paul, Dieu fait de lui une source de bénédiction parce qu'il sait qu'il dépend de Dieu. Il ne dépend pas de sa capacité. Les deux derniers points, nous n'allons pas parler, mais si vous voulez les syllabistes, vous pouvez me contacter à la fin. Nous allons prier, soit on peut s'élever s'il vous plaît. Élevons-nous s'il vous plaît, nous allons prier.